Madame, Monsieur, bonjour. Vers la prolongation des opérations d'enrôlement pour la première ère opérationnelle, la CENI a appelé à récupérer les ratés du démarrage sur demande de la population, à suivre dans le dossier du jour sur le déroulement de ces opérations à Kinshasa. Et puis des otages libérés, des groupes négatifs neutralisés et des armes de guerre récupérées, tel est le bilan des opérations militaires menées hier dans certains territoires de l'Ituri. C'est là pour les titres de ce journal magazine qui revient après ceci. Et pour moi de vous retrouver pour ce 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Les opérations militaires menées hier dans la nuit par l'armée régulière dans les territoires de Djougou, de Irumu et de Mambasa en Ituri ont porté du fruit. Bilan, plusieurs otages libérés, 10 éléments des groupes négatifs neutralisés et même des armes et du bétail récupérés. On fait le point avec Junior Selemani. Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel, présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Bouyanka Johnny, ces instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagées au front, ont produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisies, ainsi que les membres de groupes armés neutralisés par des forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougou, Irumu et Mambasa, explique le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts, le front non militaire et le front militaire, ont produit le fruit escompté juste le lendemain de la réunion du commandement présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Le jeu du chef était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF et 6 ADF ont été neutralisés légalement. Des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement. Pour le communicateur de l'armée en Ituri, la détermination des forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Johnny vise à restaurer et imposer la paix en Ituri, mission principale de l'instauration de l'état de siège mise en place par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En ce moment, les forces armées sont déployées à Tchomia, dans la zone de Nyamamba, en territoire de Djougou, Djalasiga, en territoire de Mahagi, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaque de la Côte d'Eco et de forces négatives pour protéger les paisibles populations. Restons en Ituri où les activités ont tourné au ralenti à partir de mercredi dernier. La ville morte décrétée par la société civile de cette province a été levée avant-hier. À Bunia, par exemple, certains commerces ont ouvert au centre-ville et la FEC en Ituri affirme n'avoir pas été associée. Journée ville morte. Les activités ont été à moitié paralysées au centre-ville de Bunia. Le mot d'ordre de la société civile n'a pas été respecté à 100%. Si les activités ont été timides au marché central de Bunia, à Yambiaya et dans le reste de la ville, par contre, les activités ont tourné normalement. Au centre-ville de Bunia, les responsables des boutiques et des banquiers déclarent n'avoir pas ouvert leurs portes
par peur de pillage, mais aussi suite à la présence des militaires déployés dans des coins chauds de la ville pour nombreux habitants de Bunia. Cette initiative de cette structure citoyenne est inopportune et décide de reprendre les activités comme d'habitude. Nous voulons seulement la sécurité dans la ville de Bunia, même à Général Ituri. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Chuma-Djouni, a convoqué une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de l'Afrique, le transporteur ainsi que le pétrolier. Ces derniers ont encouragé les commerçants et la population à reprendre leurs activités car la décision de la coordination de cette structure n'engage pas tout le monde, donc place au travail comme à l'accoutumée. Nous, au Lualaba, c'est le message d'encouragement du président Tshisekedi transmis aux femmes des militaires dont les maris sont au front. C'est tout le sens qu'il faut donner à ce rassemblement organisé par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. La communion de Marie-Thérèse Masuka Saini avec les femmes de militaires et policiers a débuté en beauté l'année 2023. C'est ce qu'on a pu voir au stade Manika jeudi 19 janvier 2023. Une manière pour la gouverneure du Lualaba d'honorer ces femmes dont les maris se battent nuit et jour pour sécuriser les Congolais, leurs biens et défendre l'intégrité du territoire national. Cela en répondant à l'appel de solidarité nationale du président Tshisekedi pour le soutien moral et matériel aux hommes en uniforme en cette période d'agression dont la RDC est victime. La présidente d'honneur des épouses militaires, la présidente du comité des veuves des militaires et la représentante des épouses des policiers l'ont tour à tour remercié pour son sens élevé d'humanisme, car ce geste est un signe incontesté de son attachement envers les hommes et les femmes qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Elles ont également soumis à l'autorité provinciale quelques doléances liées notamment aux logements sociaux et aux infrastructures éducationnelles pour leurs enfants. Sans aller par 4 chemins, la gouverneure de province a promis de répondre à leurs desiderata dans un avenir proche. Yote munasoma minaishikia. Kama mama nashikia, eko nawaza namna kani ya kutenda. Aina vile. Marie-Thérèse Masuka Saini a ensuite procédé à la distribution à ces milliers de femmes des pagnes, des sacs de farine, de riz, de l'huile de table et plusieurs autres produits vivriers, ainsi qu'une enveloppe d'argent. L'action a été saluée par chacune de ces femmes. Justice, les ayants droit de l'immeuble Kinwani, succession de feu, Madame Mayal ont récupéré leurs biens. Le jugement vient d'être exécuté, nous dit Lucie Lavichisenga. La succession de feu Madame Nawal rétablie dans ses droits. Déguerpie légalement, il y a près d'une semaine, tous les occupants légaux, propriétaires et locataires ont immédiatement regagné ce samedi leurs appartements dans les 2 immeubles Kérélé 6, 144 à boulevard du 30 juin. La joie et l'émotion étaient au rendez-vous. Je suis d'abord très content par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment en paix maintenant par rapport à la décision de la justice. Voilà que l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prévalu. Se réjouit cet occupant. Grand merci à la justice. En tout cas, le terme état de droit prend son sens. Je vous assure, même ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils fassent confiance à la justice congolaise. Les occupants et propriétaires de ces immeubles espèrent vivement que ce jeu qu'ils qualifient de ping-pong partait plus revenir a pris fin. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a en effet suspendu l'acte de déguerpissement obtenu par la partie Kinwani. Mais la décision avait souffert de non-application. Copropriétaires, locataires des résidents légaux ont repris possession de leurs appartements sous escorte des éléments réguliers et de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, sous le commandement du général Silvano Kasongo. Les premiers constats sont plutôt désagréables pour les occupants de ces immeubles. Leurs appartements ont été pillés et dévalisés lors du déguerpissement forcé. Quelques-uns de ces inciviques appréhendés sont passés aux aveux. De l'eau potable désormais disponible pour la population du Kankaki et de Boussanga à Idiofa. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Ce don de forage est signé Fondation Poulousieka Hugues. Les détails avec Annie Mbalaka.
Améliorer les conditions de vie de la population dans les zones rurales. Une vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise avec l'arrivée du projet de développement du 145 territoires. À Idiofa, plus précisément au Kankaki, la population qui a longtemps souffert par une pénurie d'eau qui ne dit pas son nom vient de bénéficier d'un forage dont de l'un des leaders de Grand Bandundu, Maître Pouloussi Eka Hugues. Nous sommes dans la joie à cause de cette dotation de Papa Pouloussi qui nous a apporté le forage. Nous avons vraiment souffert, surtout les enfants. Aujourd'hui, nous avons l'eau juste à côté de nos habitations. Pendant plusieurs années, nous avons souffert par manque d'eau potable. Beaucoup de politiciens ne s'intéressent pas de ce coin d'Idiofa. Merci à Maître Pouloussi Eka Hugues pour ce geste. Ce forage va vraiment nous aider. L'eau, c'est la vie. Avec ce geste, c'est la vie que vous venez nous donner. Merci, merci. C'est à titre symbolique que je suis venu inaugurer ce forage. Dans 2 ou 3 jours, nous allons inaugurer un deuxième forage à Boussanga. Nous allons placer 7 forages. Une autre œuvre sociale, c'est l'octroi de plusieurs matelas à l'hôpital de référence d'Idiofa et l'hôpital du diocèse. Un geste salué par Monseigneur José Moko Ekanga et par les bénéficiaires. La visite du pape François en République démocratique du Congo est placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Et avant son arrivée, les chrétiens catholiques sont appelés à une préparation spirituelle pour un accueil digne du messager de la paix. C'est un reportage de Ridis Kitoutoumondiri. La visite du pape François à Kinshasa aspire tant à la paix au point que les chrétiens catholiques souhaitent que cette visite apporte un plus dans la recherche de la paix déjà amorcée et le renforcement de la foi en Dieu. À chaque visite, le pape aura un message à donner. Quand tu vas rencontrer le chef de l'État, nous saurons sans doute ce qu'il va laisser à la classe politique qui sera tout autour du chef de l'État. Et quand il va célébrer la messe à l'aéroport d'Indolo, il y aura un message adressé à la nation congolaise, à l'Église. Et aussi, quand il va rencontrer les catéchistes et les jeunes, ils auront aussi un message. Donc à chaque occasion, il y aura un message. C'est un accueil qui doit être aussi personnel. C'est un moment de grâce que le pape vient nous visiter. Et c'est un grand moment pour notre spiritualité. Que l'Église soit sensible à l'Église du Congo et qui connaît beaucoup de problèmes. Et aussi le pays qui est confronté depuis plusieurs années à des guerres fratricides. Parce qu'il y a également des communautés qui s'entretuent. Que ce pays a besoin de se sentir soutenu spirituellement. Parce que je crois que les véritables problèmes qu'il y a dans notre pays, ce n'est pas seulement des problèmes matériels, de pauvreté. Je crois qu'au fond, il y a un véritable problème spirituel. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des croyants. Il y a peut-être des musulmans, d'autres confessions religieuses. Mais est-ce que véritablement, nous sommes des chrétiens authentiques? Est-ce que nous vivons ce que nous croyons? Est-ce que nous vivons véritablement la parole? Et c'est cela l'occasion de nous interpeller aussi, la visite du pape. Nous l'avons préparée par des prières régulièrement, mais je crois que intérieurement aussi, chacun s'est apprêté pour ce grand moment, pour s'interroger sur ce qu'il est en tant que chrétien catholique. La perspective de la visite papale a déjà introduit une tradition qui voudrait qu'à chaque messe soit ponctuée par une prière pour que la visite du pape se fasse dans des conditions optimales de joie. La vraie paix et zonga. Bon, nous avons parmi l'air Jean-Paul de Ayaka, en 85, dans le palais du peuple, à Benissa Kibiso. Au pays, le roi Aye, ceux qui te rozangonga, Romona, Rozala, mais tout le monde a un boui. Ceux qui pas que Benissa Biso, la musique, Rosape, Malamu, n'a pas été surtout pour la Moka Nabiso, tout le Moka Nabiso, l'Ecclésia Nabiso. Et Zala Penza, unité à Bossole, à Monoronde, tout le Barambe Beauté, mais tout le monde Penza à Kati, à la Bomon, qu'on Penzo à Solo, pour écouper Sapé, Namoka Nabiso.
À tout prendre, le souverain pontife est porteur d'un message d'espoir autant pour toute la nation que pour l'ensemble de la communauté catholique en particulier. Le président de la République était cette semaine à Davos en Suisse au Forum économique mondial, forum placé sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté » et ce grand rendez-vous du monde a connu une participation active du chef de l'État. La semaine du président avec Pierre Kibambé Somoïsa. Ouverture le mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum Le Cénacle des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage était double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est allé aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs représentants de grands groupes mondiaux, miniers, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que le partenariat doit être mutuellement profitable, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue le potentiel hydroélectrique de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production des batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. C'est au terme d'une visite de travail de 4 jours, marquée notamment par sa brillante participation aux travaux de la conférence économique mondiale de Davos, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la Suisse. À marge de cette grande rencontre, le chef de l'État a eu une réunion de travail avec le roi de Belgique, Philippe, réunion à laquelle le patron du réseau africain de parcs nationaux, Peter Fjordnid, a participé. Les enjeux de la préservation de la nature et de la biodiversité, la défense de l'environnement et des écosystèmes particuliers de l'Afrique étaient au cœur de leurs échanges. À noter que la RDC et la Belgique travaillent ensemble dans ce domaine de coopération depuis des décennies, notamment dans la gestion du parc national des Virunga, la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique. En Suisse, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu une rencontre de travail avec le président de la Confédération helvétique, son homologue Alain Berset. Intense activité du chef de l'État qui a eu des entretiens avec une délégation des Slovénies conduite par la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères slovène, Madame Tanja Fajon. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur des liens diplomatiques entre la RDC et la Slovénie. Par ailleurs, une délégation de 3 pays signataires du partenariat sur la préservation et la gestion de bassins forestiers a été reçue par le président de la République. Cet important accord lie la RDC, le Brésil et l'Indonésie. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, Arina Silva, ministre brésilienne de l'Environnement, Luut Binsar Panjaitan, ministre des Affaires maritimes et des investissements de l'Indonésie, ont fait le rapport au chef de l'État sur des avancées de la concrétisation du partenariat sur les forêts tropicales signé le 14 novembre 2022 en Égypte lors de la COP27. Ces 3 pays possèdent ensemble 60% des forêts tropicales du monde. Ils ont une lourde responsabilité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Rappel d'autres sujets marquants de la semaine, la visite du site où le pape dira la messe, c'est-à-dire à l'aéroport de Ndolo. Et puis la semaine a également connu 2 jours fériés en hommage aux 2 héros nationaux. La semaine en 5 minutes avec Lucie Lavichisenda. La
La semaine a débuté par 2 jours fériés en hommage aux 2 héros nationaux, Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République, et Patrice Emery Lumumba, premier ministre, décédés respectivement le 16 janvier 2001 et 17 janvier 1961. 22 ans et 61 ans après, les Congolais gardent toujours des souvenirs inoubliables de ces personnalités. Sous le plan sécuritaire, 17 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés dans un attentat le dimanche dernier à Kassindi, dans le Nord Kivu, en plein culte. En semaine, le Premier ministre a échangé avec les députés de cette province pour des solutions durables dans cette partie du territoire national. Sécurité toujours, depuis les communiqués du mini-sommet de Luanda et les mécanismes du processus de Nairobi, le M23 soutenu par le Rwanda maintient toujours ses positions. Dans un communiqué publié cette semaine, le vice-premier ministre des Affaires étrangères l'a dénoncé pour envisager autrement l'avenir, l'intégrité territoriale n'étant pas négociable. En tournée dans le Grand Katanga, le chef d'état-major général des FARDC a visité les centres d'instruction de Moura de Likasi, un centre qui s'apprête à accueillir 5000 recrues. Pour renforcer la sécurité, 26 miradors ont été inaugurés cette semaine à la frontière entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rond-Pré-Rutshuru Petite Barrière, dénommé Avenue Rumangabo par le gouverneur militaire. Ces tours de garde construites ainsi que ces ouvrages sont financés sur fonds propres de la province. Dans le Haut-Katanga, il y a eu mort d'hommes. Des véhicules ont été emportés. C'est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 17 au 18 janvier dernier. La commune de Katumba en général et l'avenue Upemba en particulier fait face aux inondations après chaque pluie. Dans le même registre, ici à Kinshasa, une tête d'érosion est en progression sur la route principale qui mène vers le quartier Givel dans la commune de Lancélé. Ont alerté nos reporters cette semaine. Cette route d'intérêt capital pour la population risque de se couper en 2 si l'on y prend garde. Kinshasa dans l'attente de la visite du pape François du 31 janvier au 3 février. Il dira la messe devant des millions de chrétiens andolo. Ce site en plein travaux d'aménagement a reçu la visite du ministre des Médias et du cardinal Fridolin Ambongo. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux. Dans le domaine de l'enseignement, 60 000 bancs sont en fabrication à Kinshasa pour consolider la gratuité de l'enseignement en RDC. Ces bancs à destination de 6 provinces à raison de 10 000 bancs par province sont presque finis et d'autres ont été déjà acheminés dans les provinces concernées. À l'Équateur, des intrants de pêche, des cartons d'hameçon, des différents numéros, des gîtes de filets, des matériels de conservation et des moteurs hors bord, c'est une dotation importante du gouvernement aux pêcheurs des différentes confédérations et campements des Mbandaka. Objectif, relancer la pêche artisanale dans cette partie du pays. Cette dotation du gouvernement a été acheminée sur place par le ministre des Pêches et Élevage. Je le disais à l'entame de ce journal, vers une récupération dans l'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle. En tout cas, selon le calendrier de la CENI, fin de cette opération dans 2 jours. Pourtant, la population réclame la prolongation pour récupérer justement tous les ratés du démarrage. La ronde de nos reporters dans quelques centres a permis d'enregistrer quelques plaintes, notamment sur la logistique et même la lenteur des agents de la CENI. C'est un dossier que nous propose Natacha Mumbanda. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs, lancée depuis le 24 décembre 2022, plusieurs difficultés et problèmes techniques persistent. C'est le constat fait dans quelques centres d'enregistrement des électeurs à Kinshasa. L'absence des personnels de la CENI inquiète et constitue un obstacle majeur des centres d'enrôlement situés au complexe scolaire La Confiance dans les quartiers Kauka, commune de Kalamou. Ce, malgré tous les dispositifs matériels déployés sur place.
L'unique machine pour l'enrôlement, l'identification des électeurs est tombée en panne. Nous attendons sa réparation jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous demandons la prolongation de cette opération. Non loin de là, au centre d'enregistrement des électeurs de l'école Bakanza, une machine est tombée en panne le dimanche 15 janvier 2023 aux alentours des 17h. Alors que tout allait bien depuis le lancement de cette opération, les chefs de centre attendent les techniciens de la CENI pour sa réparation selon les explications fournies par l'opérateur des saisies trouvées sur place. Situation presque similaire au centre Kimbanguiste dans la commune de Lungwala. Ici, une machine sur les toits initialement prévus n'est pas opérationnelle. Conséquence, l'opération d'enregistrement fonctionne au ralenti. À Massina, dans le centre de l'Institut technique La Fontaine, tout semble aller. Toutefois, au regard de l'influence constatée, la population dénonce non seulement l'insuffisance des machines, mais aussi la lenteur de certains agents de la CENI. Ceci risque de décourager la population qui a peur de ne pas tous être enrôlés vu le temps qui s'est fait court. Nous sollicitons la prolongation du processus d'identification et d'enrôlement, l'ajout des machines dans les bureaux pour accélérer l'opération. Les machines sont insuffisantes, que la CENI augmente le nombre de machines. Je suis là depuis 5h du matin jusqu'à 13h. Je n'ai pas encore obtenu ma carte. Contrairement aux autres centres visités par nos équipes, au centre de l'MP3 et 4 Lemba, tout se passe bien, comme confirme ingénieur Géry. Ça se passe très bien dans le calme, avec toute la discipline donc voilà. J'ai fait plus ou moins 15 minutes. Atteindre 20 millions de personnes enrôlées, c'est l'objectif qui s'est assigné la Commission électorale nationale indépendante. Pour y arriver, la CENI doit rectifier les tirs en augmentant le nombre de machines dans certains centres d'enrôlement, soit renforcer l'équipe de saisie pour les bons résultats. Au final, Suivant ce journal, à Chikapa, le Bureau international du travail a organisé un atelier pour la mise à niveau de 20 formateurs. Les détails avec Franklin Claire Kalombo. De la mise en œuvre du projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Chikapa-Kamosha et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, le Bureau international du travail a organisé à Chikapa un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires du secteur agricole du Kasaï à travers une formation de formateurs sur les outils de développement des coopératives agricoles sous la facilitation du consultant international et maître formateur Omar Sy. Ces 20 formateurs viennent de structures différentes, des ministères, des ONG, etc. Donc je les ai trouvés vraiment formidables. Donc ce sont des gens qui pendant 2 semaines ont été réguliers. Pendant les séances, ont participé effectivement, pas une participation physique, mais aussi à travers les échanges, les contenus ont été enrichis par ces 20 participants. Donc les coopératives, pour nous, représentent une alternative dans le développement de la sécurité alimentaire, la création des emplois et l'utilisation durable des ressources naturelles dans la province du Kasaï. Avec cet outil et l'acte uniformisé de OADA, nous avons la possibilité de faire des réformes sur les coopératives. Rappelons que l'objectif général de cette action de formation était d'outiller 20 formateurs des structures d'appui au secteur coopératif et de partenaires institutionnels du Kasaï sur le principe stratégique, les outils techniques et les approches méthodologiques des ThinkCop, StatCop et MyCop du Bureau international du travail en insistant sur les connaissances et bonnes pratiques acquises sur le terrain. Willy Atunakov est journaliste à la RTNC. Il a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique de Kinshasa.
La faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université pédagogique nationale UPN à Kinshasa-Ngalima s'est enrichie d'un nouveau doctorant en lettres et civilisation française. Option littérature, il s'agit des chefs des travaux Willy Antounakov Kapumba, directeur à la RTNC, enseignant du cours des techniques d'expression orale et écrite. Willy Antounakov a valablement défendu sa dissertation scientifique devant le jury ce vendredi 20 décembre 2023 en la salle des laboratoires de la presse écrite et presse en ligne du département des sciences, de l'information et communication devant un jury composé des éminents professeurs des universités. Au terme de cette soutenance publique de son mémoire de DEA ayant pour thème Introduction à la lecture de la fiction réelle, les petits funéraires dans la jungle des gens de Dieu, Inseki Putu Basei, dirigé par le professeur ordinaire Clémence Kassinga, ancien recteur de cette alma mater et promoteur d'une vingtaine de thèses à son actif. Le récipiendaire a été proclamé doctorant avec la mention grande distinction après la délibération en huis clos du jury présidé par le professeur émérite Antoine Lema Valema. Secondé par le professeur ordinaire Koubarika comme rapporteur et professeur ordinaire Omer Tukunda de l'ISP Gombe comme membre. C'était à la grande joie de l'assistance composée essentiellement de membres des familles biologiques de ses nombreux collègues, enseignants de l'UPN et journalistes, amis et connaissances venus lui témoigner leur soutien moral. Lauréat du jour a désormais le faveur pour préparer sa thèse doctorale. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. L'équipe du dimanche coordonnée aujourd'hui par Eurydice Kitoutoumodiri me charge de vous dire merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 22h, édition unique avec Anita Lombois. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.